Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast de la série des Belles Ondes. Ce soir, on va parler des arts martiaux et de l'énergie qui est générée par la pratique des arts martiaux, le ki, mais pas seulement, aussi de qu'est-ce qui amène quelqu'un vers les arts martiaux. Et on a tout particulièrement un invité de marque ce soir pour parler du karaté et du kung-fu notamment. Brice, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Brice est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours dans les arts martiaux, parce qu'il les pratique depuis... Je crois que j'ai envie de rire là. Depuis pas mal d'années. Et c'était intéressant justement parce que c'est un aspect de sa vie que je ne connais pas du tout et qui me pose beaucoup de questions. Donc depuis peu, Brice, tu te remets au kung-fu. Mhm. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir tes premiers pas dans les... Qu'est-ce qui t'a amené vers les arts martiaux? Alors, ce qui m'a amené, en fait, c'est très concret. C'est-à-dire qu'une fois, j'habite Grenoble, qui est une ville, notamment en ce moment où il y a pas mal malheureusement, hein, de problèmes avec des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, reflet de la société actuelle. Et c'était dans les années 80, 90, 95. Et dans la rue, j'ai vu des punks qui avaient bu beaucoup d'alcool, qui ont embêté un couple de personnes âgées. Et les gens autour passaient sans ne rien faire, étaient apeurés et n'osaient pas intervenir. Et à un moment, une personne est intervenue. Et c'était un pratiquant d'arts martiaux, ça se voyait. Il a fait ce qu'il fallait, il a protégé ces personnes âgées. Et ensuite, il a fait un discours devant les badauds qui étaient là, en, en- en- en les accusant, en les montrant du doigt, en leur disant, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte que vous laissez faire quelque chose d'innommable? Ça pourrait être votre grand-père, votre grand-mère, et vous ne faites rien, vous passez, simplement, en baissant la tête. Ouais. Et là, directement à côté, il y avait je me souviens, un club de karaté Shotokan. Donc je suis allé me renseigner dans ce club. Qui était à côté du lieu où la scène s'est Voilà, produite. ouais, ouais, tout à fait. Et c'était dans la journée finalement? Oui, oui, c'était dans la D'accord. journée. Je suis allé me renseigner tout de suite Ah parce ouais. que c'était déjà en moi quand même. C'est vrai qu'au collège, je suis grand, blond. À l'époque, j'étais mignon. Enfin voilà, et j'ai beaucoup été embêté par des petits, un peu teigneux, un peu bagarreurs. T'es Euh, toujours mignon, hein, je te rassure. Merci. Et c'est vrai que j'avais pas l'assurance. Je suis quelqu'un de timide au départ. Avec les années, j'ai appris à dominer cette timidité et puis à aller de l'avant en sortant de ma zone de confort notamment. Et c'est vrai que les premiers pas de cette sortie de zone de confort, ça a été ça. Ça a été d'aller dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, Mhm. où on est censé apprendre à se battre. Alors j'ai été agréablement surpris parce que il n'y a pas cette notion de combat, de se taper dessus, comme on peut avoir dans les sports de combat. L'art martial n'est pas un sport de combat. Il faut vraiment dissocier les deux. Ça n'a Mhm. rien à voir. L'art martial, c'est quelque chose de... il y a une notion de spirituel même derrière. Mais toi, à ton époque, quand tu as voulu commencer, c'était vraiment pour pouvoir te battre concrètement? Beaucoup de gens ils viennent Me pour ça, te défendre, défendre. me D'accord. défendre. Beaucoup de gens viennent aux arts martiaux pour se défendre parce que c'est souvent des gens qui ont subi, en Mhm. fait. Il y en a un petit peu, on va dire 10-20% qui viennent pour apprendre à être encore plus forts dans le Mhm. combat, qui sont déjà des bagarreurs. Mhm. Mais il y en a, je dirais, oui, 70-80% qui sont plus des gens timides, qui osent pas et qui se font embêter, et puis qui ont envie de prendre de l'assurance. D'accord. Mais concrètement, est-ce que donc tu as commencé les arts martiaux, enfin tu as choisi le karaté Shotokan, c'est ça, parce que c'est ce Au qui était début, naturel au début. au début. Pas longtemps en fait. Mm,
Ah, d'accord. Ça ne me correspondait pas. Ok. Parce que tu voulais justement, qu'est-ce que tu cherchais, qu'est-ce qui ne te correspondait pas dans ce Eh type de karaté? bien, justement, le karaté Shotokan est un karaté basé quand même assez sur la compétition. Donc dès qu'il y a un jeune qui arrive dans un club, on le met à part pour l'aiguiller vers la compétition. On lui parle beaucoup de compétition. Et c'est un style, il faut savoir, c'est quand même rigide. Les postures sont assez hautes. Enfin, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu les arts martiaux, c'est des postures hautes et des mouvements très secs. D'accord. Parce que, en fait, notamment pour les katas devant le jury, quand on fait des passages de grade, les pratiquants de karaté Shotokan ont des kimonos spéciaux pour les katas, des kimonos qui passent à l'amidon avant de faire le kata et qui claquent quand ils font les mouvements. Mhm. Et ce sont des mouvements du coup très raides et en plus avec le kata, pour impressionner le jury, ils Mhm. tapent du pied, il y a tout un sorte de D'accord. rituel Ok. qui Pour moi, impressionner, voilà, pour pour faire bien le marquer les coq. temps, Ouais. ça fait partie Puis il du faut faire jeu, le on va dire. méchant, à une tête de Oui, en plus, méchant. voilà. Bon, après, Ouais. il y a quand C'est un même peu caricatural, quoi, du coup. C'est un peu surjoué, oui. C'est un D'accord. peu surjoué. Ok. Par contre, c'est vrai que le kiai est quand même quelque chose d'efficace et de D'accord. réel. La vibration par le son, par Dans la ce type de voix, karaté, il y a dans le tous les arts kai? martiaux. D'accord, ok. Tous les arts martiaux. Mais Quand on donc, regarde, oui. pardon, quand on regarde les films de Bruce Lee pour les anciens, on va dire comme moi, de 45-50 ans, Mhm. ça nous a bercé toute notre Mhm. enfance. Bruce Lee, c'était un phénomène. Je Ouais. veux dire, c'est quelqu'un qui a marqué son temps et Mm. qui a donné envie, la passion des arts martiaux à... Mais il faisait pas du Shotokan, lui. Ah non, c'était du Non, kung-fu. d'accord. Ah bah voilà, d'accord. Mm. Et du coup, combien de temps tu as fait du Shotokan? Alors le Shotokan, j'ai pratiqué un peu moins d'un an, il me D'accord. semble. J'ai eu la ceinture jaune, voilà, dans Ok. ce club-là. Donc ça t'a peut-être apporté quelque chose peut-être du Bien domaine de sûr. la comédie, apprendre à faire des démonstrations ou être un peu J'ai le méchant, non? j'ai pas Même fait de pas. passage de grade officiel en Shotokan. D'accord. J'ai fait des passages de grade au sein du club. Mhm. C'est-à-dire que les passages officiels, c'est Ouais. quand on arrive au premier dan, deuxième dan, troisième dan, etc. Toi, tu voulais faire autre chose de toute façon. De toute façon, c'était trop rigide. Et puis, il n'y a pas de hasard. Mhm. Mon voisin pratiquait un autre style de karaté. D'accord. Un jour, je En l'ai vu plus, pratiquer. il faisait les deux en même temps, du coup? Non, non, non. Ah non, ton voisin, pas ton voisin Mon voisin de ta famille. voilà, de mes parents D'accord. où j'habitais. Ouais, 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 ok. Donc ce voisin-là pratiquait un autre style de karaté. Et un jour, je l'ai vu pratiquer dans un champ avec des collègues pratiquants à lui. Mhm. Et j'ai vu ce style. Alors les postures étaient beaucoup plus basses, Ah, comme on a le un voisin, petit peu excusez-nous, comme... qui joue aux billes. C'est l'heure de jouer aux billes pour le voisin du dessus. Donc, oui, donc un autre type, Voilà, et avec des postures beaucoup plus basses, basse. et, style Shaolin, pour ceux Ouais, qui connaissent, et des coups de poing très allongés. d'accord. Très très allongés, comme Ouais. plus, Plus beau, du coup, plus plus fluide, harmonieux. Ouais, plus harmonieux, plus dans la vie, moi je trouve. Parce que d'accord. la vie, elle est fluide, elle est douce, il faut que ça Ok. coule. Moi, Moins l'image, violent pour le corps peut-être en aussi. plus, bien sûr, Ouais, bien pour les sûr. Il y a beaucoup de articulations. pratiquants de karaté Shotokan qui ont beaucoup de douleurs aux hanches et aux genoux, enfin de partout. Alors qu'il suffirait juste qu'il fasse un autre type de karaté, Oui, mais peut-être. quand, enfin, voilà, tu Ouais, sais que quand quand t'es on enrôlé. commence à quelque chose, Ouais, ouais, des on a fois envie de l'ego continuer. nous oblige, puis surtout dans ce type de Ouais, où il y a le masculin un peu, où oui, c'est un peu oui, pour ceux qui ont physique. besoin d'aller Voilà, là-dedans, c'est ça, finalement. Ouais. c'est ça, tout à fait. Et donc, toi, tu as trouvé finalement un karaté qui te correspondait complètement. Ouais. En deuxième, ça a été le Ouais, karaté ouais. pour toi, Ah ouais, ouais. et qui Ouais. s'appelle le karaté Shotokai. Shotokai. Ah oui, c'est Voilà. proche au niveau du. C'est très très rare. En France, il y a très peu de pratiquants. Ah oui. Ouais. Il a été fondé par le maître Egami, Mhm. qui était un maître en fait qui a pris du fondateur du karaté Shotokan et du fondateur de l'aïkido, maître Ishiba. D'accord. Donc l'aïkido qui est un style très fluide où Mhm.
On travaille même avec le cosmos, le maître Ueshiba. Quand on lit un livre de maître Ueshiba, c'est un livre de spiritualité. Mhm. C'est-à-dire qu'il va prendre les énergies du ciel, les énergies de la terre. Quand quelqu'un l'attaque, il va prendre son énergie et la renvoyer. D'accord. Et là, le pratiquant, il y a des vidéos avec maître Ueshiba, c'est fabuleux. Mhm. Il prend l'énergie et puis il fait voler le partenaire, quoi. D'accord. Et lui, c'est un impressionnant. japonais, cet Alors, homme-là. maître Ueshiba, il me semble, il faudrait Ouais, vérifier, je ne ouais. veux pas dire de bêtises. D'accord. Et du coup, tu as évolué, tu as passé des dan dans Non, ce pas des danes. Moi, je me suis arrêté au premier dan, la ceinture premier noire. dan, c'est Mais déjà pas mal. oui, c'est le début de, comme disent les Japonais, c'est on commence à savoir marcher. D'accord, premier ouais. dan. C'est bien. C'est l'image. Voilà. Mm. Les premiers pas dans le monde impitoyable des Japonais tellement Bah, exigeants. oui, c'est Ouais. exigeant au niveau de la technique parce que Mais en c'est fait, pour être humble peut-être en même temps qu'ils disent ça, Ouais, pour ouais, ouais, replacer l'être. d'ailleurs, quand au Japon, quand il y avait des clubs où il y avait beaucoup de ceintures noires, Ouais, et à des moments, les maîtres disaient bon, tous ceinture blanche d'accord. pour l'humidité. Pendant c'est un très bon. cours ou après ils Non, avaient non, le droit toujours, pour toujours. toujours, terminé. Qu'on soit premier, deuxième, C'est troisième, annulé. quatrième dan. Voilà. T'as trimé 10 ans et Mm. ça y est, c'est fini. Non, mais après, comme Mais ça, bon, quand on est en face, on ouais, n'a pas d'a priori. ouais, Quand on fait tout à fait. un exercice, un combat souple, etc., Ouais, il n'y a pas d'a priori. Parce d'accord. que de toute façon, le but quand même étant de pouvoir se défendre dans la rue, on va dire, dans Ouais, un contexte martial, oui. vraiment, Mhm, où là, voilà, ça ne rigole pas. mhm. Pas comme sur un tatami, où parfois on y va doucement. Je ne veux pas dire qu'on rigole, attention, Ouais. hein, sur les tatamis, voilà, c'est très sérieux. Mhm. Mais dans la rue, on sort pas sa ceinture noire, Voilà, on on ne sait l'enfile pas qui on pas a en pour face. impressionner la On- personne qu'on a en face. Voilà, on ne sait pas On qui sait est en pas. face. C'est oui, ça peut être Ouais. quelqu'un qui est aussi un grand combattant qui Ou connaît des alors, prises, quoi. ouais, ou alors même pas, simplement des gens, notamment aujourd'hui dans les cités, Mhm. il y a des gens qui sont de très très bons combattants et qui n'ont aucune ceinture, qui n'ont jamais fait de boxe, qui n'ont jamais fait de rien du tout. Ils ont appris à la dure, Mais, dans la rue. oui, oui, Ouais, ouais. oui, En oui. Et regardant moi, leur grand frère. je sais que je me méfie plus de ce genre de personnes Mhm. que d'un pratiquant Et de la d'arts colère, martiaux. peut-être aussi. Bah après, oui, voilà, ça peut être une. Oui, il y a beaucoup de colère. Ouais. Alors que la colère, dans ce genre d'enseignement, est vue comme quelque chose qui est ton point faible finalement. Ça t'amoindrit, ça t'affaiblit d'être en colère quand tu te combats finalement. Est-ce que c'est vu comme quelque chose de négatif la colère pour combattre? Alors, au niveau des émotions, c'est un travail qui est particulier. Quand on débute les émotions, il faut arriver à les maîtriser. Parce que sinon, on est incapable d'apprendre les gestes. Il faut déjà apprendre les gestes. Par contre, une fois que les gestes sont acquis, on peut se servir des émotions D'accord. pour augmenter la puissance. Et même la Mais, colère. oui, mais il faut pas perdre on va dire le self-control, quoi. Mhm. Jamais. D'accord. Ok, très bien. Même si, je reprends l'exemple de Bruce Lee, dans ses films, on voit très bien qu'il se bat, donc voilà, il y a l'adversaire qui est là, et lorsqu'il saigne, il prend le sang, il le met à sa bouche, et là on voit dans ses yeux, il y a quelque chose qui se passe. Il devient animal. Ah, Ah, d'accord. il devient animal, complètement Ok, animal. Et il ok. y a plus de peur, il n'y a plus rien. D'accord. Mais il Parce reste qu'il très a été mis en maître péril. de lui. Ouais. Voilà. Mhm. Il est très maître de lui, Mhm. il sait très bien ce qu'il fait, Mhm. mais dans ses yeux, il est passé dans un autre mode. D'accord. Hmm. Donc là, est-ce qu'on peut parler finalement un peu de la vacuité, qui est une notion en spiritualité de ne plus être dans notre identité propre et d'être fondu dans un tout qui fait qu'on n'est plus à s'identifier de notre histoire personnelle, de je suis Brice Bellas, je suis née dans tel endroit, machin. Et Ouais, on devient... on n'a plus de limite d'identité, en fait. C'est un petit peu ça, tout en gardant son identité, hein, quand même. Ouais. Mais il faut savoir que
il y a beaucoup de pratiquants de grands samouraïs, même comme Miyamoto Musashi, qui pratiquaient énormément de méditation. Mhm. Énormément. Ils s'isolaient dans des grottes pendant très longtemps. Mhm. Et c'était Miyamoto Musashi, c'était le plus grand samouraï de tous les temps. Il était Mhm. capable, paraît-il, de tuer un adversaire avec son kiai, Mhm. D'accord, ouais, ouais. La vibration la vibration. qui peut aller détruire comme guérir, quoi, selon comment tu Après, l'orientes. voilà, on peut parler de ça aussi, Oui. c'est-à-dire qu'un maître d'art martial qui a beaucoup travaillé sur le ki, le Mhm. chi, l'énergie interne, est capable de faire sortir cette énergie. Donc ça peut être autant pour détruire que pour Mhm. guérir, parce qu'il connaît tous les points vitaux, toutes les portes d'entrée énergétique D'accord. du corps humain, va se servir de cette énergie qu'il prend dans le cosmos pour faire ce qu'il veut. D'accord. Sans aucun jugement, aucun a Mhm. priori, ça va être simplement, il va faire ce qu'il faut au moment juste. Mhm. Pour moi, si vous voulez, si tu veux, pardon, un maître d'art martial est capable même d'aller jusqu'à donner la mort sans, sans peur, sans culpabilité. Si, D'accord. bien sûr, en fait, il a un jugement en lui qui Claire. est très clair. Voilà, D'accord. qui est très clair. C'est-à-dire Parce qu'il que, a plus le choix, par exemple. voilà, s'il voit, je sais pas, une action horrible d'un enfant qui est maltraité ou de quelqu'un qui est faible, dominé par quelqu'un qui est fort, voilà, il se doit d'intervenir. Voilà, Il il se va pas doit. forcément le tuer, mais bon. Non, 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 mais si, On n'est pas là voilà. pour encourager les meurtres, soyons d'accord. Non, mais c'est vrai que ce qui est important à savoir, euh, moi j'ai beaucoup, après cette période de ma vie où j'ai beaucoup pratiqué, j'étais à fond, je voulais devenir prof et tout, et puis le besoin matériel m'a rattrapé, donc j'ai fait un autre métier à côté pour gagner de l'argent, Mhm. un métier qui m'a pris énormément de temps et Mhm. qui m'a empêché de continuer, enfin qui Mhm. m'a empêché. C'est un choix, j'assume complètement. Oui, Euh, mais comme beaucoup de gens font dans la société actuelle. oui, oui, oui. Donc du coup, tu as été coupé un petit peu du karaté. Euh, Est-ce Ouais. que ça t'a beaucoup manqué pendant ces années-là ou pas? Alors, donc je me suis coupé pendant mon apprentissage de prothèse dentaire. Donc j'ai bloqué le karaté et j'ai trouvé un autre club de kung-fu, de Tasheng Chuan, juste après oui c'est ça, juste après avoir fait mon apprentissage, parce que j'étais parti à Valence, et à Valence il y avait d'ailleurs le maître qui avait appris à mon prof sur Grenoble, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était vraiment un très bon prof, un très bon maître, dans un dojo magnifique, tout en bois, à la japonaise. On aurait vraiment Ah oui, cru qu'on arrivait au Japon, à Valence, là, c'était superbe. d'accord, qui doit toujours exister. Bien sûr, oui, peut-être qu'un de ses élèves a repris, je ne sais pas. On faisait des keiko. Des keiko, c'est l'entraînement. Dans le parc Mhm. de Valence, une fois, on était monté au château de Crussol en saut de lapin, enfin des trucs un peu physiques. Et une fois que je suis revenu sur Grenoble, après mon apprentissage, là, j'ai coupé les ponts avec ce karaté Shotokai et j'ai trouvé un club de kung-fu. Lui aussi, très rare. Je sais plus comment je me suis retrouvé dans ce club qui était un style interne. Mhm. Donc, il faut savoir que dans les arts martiaux, il y a deux types. Il y a le type externe et le type interne. Mhm. Le karaté Shotokan est un type externe, pur. Il y a quelques mouvements, on va dire, pour travailler un peu sur l'énergie interne, mais très peu. Mhm. Par exemple, du pur interne, ça va être du Qigong ou du Qigong. Mhm. Là, c'est du pur interne. En fait, c'est des mouvements qui ont été ralentis au maximum par les pratiquants d'arts martiaux. Ça devait être dans les dynasties Ming et tout ça, il y a très très longtemps. Parce que l'empereur en fait ne voulait pas que les gens du peuple puissent se défendre. Donc il a interdit les arts martiaux
et les gens, les maîtres notamment, qui enseignaient les arts martiaux, Mhm. ont maquillé en faisant des mouvements très lents. Et en fait, en pratiquant ces mouvements très lents, ils se sont aperçus qu'ils travaillaient l'énergie intérieure, mais très très puissamment, et que cette énergie pouvait après être sortie Mhm. à souhait. D'accord. Donc je me suis retrouvé dans ce club avec ce gars, Michel Chiambretto, qui a pratiqué pendant peut-être 30 ou 40 ans le karaté Shotokan, qui a été prof, qui devait être deuxième ou troisième dan, je ne sais plus, voire plus, et qui est allé en Chine et qui a appris auprès d'un grand maître le Da Sheng Chuan. Et nos C'est pas le entraînements... Tai Chi Chuan? Non, Non. non, Da Sheng Ok. Chuan. Ok. Et par exemple, pour te dire, le début de l'entraînement, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure Mhm. de méditation active. Alors la méditation active, c'est des postures hautes, mais où on bouge très peu. On fait des micro-mouvements, ce qu'ils appellent des micro-mouvements. C'est pour arriver à sentir l'air et l'énergie qu'il y a autour de nous, à sentir l'espace qu'il y a autour du corps. D'accord. Mais est-ce que tu es gainé? Tu dois être tendu, tendre les Non, muscles? Non. Pas du tout. Pour que l'énergie passe, il ne faut pas être Donc tu très es musclé. comme en fait. debout en fait, en Mm. position debout. Debout, Et- toutes les articulations déverrouillées. D'accord. Comme il y a la posture de l'arbre, où on se met, on a les genoux déverrouillés, souples, D'accord. où on fait des micro-mouvements autant en avant, en arrière, que en dessus, en dessous. Comme si on était un peu écrasé au niveau de la fontanelle, et au niveau du dos, alors on pousse, on pousse avec les mains, on a les mains devant soi, comme si on avait les mains posées sur un ballon. En fait, l'idée c'est ça, un ballon qui vient du hara. Le hara, c'est le centre de l'énergie, c'est le ventre. C'est là où il y a le chi, le ki. D'accord. Qui peut grandir Ah, il faut le travailler comme en un fait. feu intérieur. Voilà, pour arriver à le faire grandir, il faut le travailler. Il y a des gens, mais c'est très 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 rare, Mhm. qui ont un ki déjà important sans le travailler. D'accord. Oui. Mais à la naissance, est-ce qu'on n'est pas inégaux là-dessus? Il y a des gens qui ont déjà une plus grosse énergie que d'autres dès la naissance. Je crois, mais en tout cas, c'est comme dans les études. Il y a des gens qui sont très doués au départ, mais s'ils ne travaillent pas, ils sont moins doués que celui qui va beaucoup travailler. D'accord, ok. Alors toi, du coup, tu as vraiment pratiqué des heures et des heures à une époque. Ah, ouais. Hein. Ah oui, Euh, c'était 5-6 entraînements par semaine, D'accord. de 2 heures à chaque Mais il y fois. avait ce travail interne avec le renforcement du chi, Avec, du ki, en tu l'appelles? Shotokai, oui. Ouais, On faisait à la fois la forme externe et la forme interne, toujours. d'accord. En fin d'entraînement, on faisait un travail interne. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as noté au niveau de ton physique, de ton corps, des choses qui se sont transformées, que tu as Alors, notées en particulier? En premier lieu, au niveau de l'esprit, Mhm. et forcément, quand tu as un esprit fort, ensuite, c'est vrai que j'avais tendance, plus jeune, à être souvent malade. Mhm. Après, T'as pas été malade Non, très pendant les rarement. années où tu pratiquais énormément Non, d'arts martiaux? Non, parce qu'il y a eu... Je m'entraînais tellement souvent, en fait, qu'il y a Ouais. eu des moments où j'ai été malade. Le matin, par exemple, il y avait un stage, je sais pas, le Ouais. dimanche. D'ailleurs, pour mon passage de grade de ceinture noire, T'étais malade. j'étais vraiment Parce pas que bien. t'étais stressé peut-être. Puis mon ego, voilà, Ouais. voulait Essayais pas que j'y de- aille, j'avais peur. T'essayais de J'avais te peur. saboter, quoi. Ouais, quelque part, Voilà. ouais. Mais là, j'ai dit non, j'y vais. Et puis quelque part, j'entendais la petite voix de mon prof, de mon maître, qui disait Ouais. oh, qu'est-ce que tu fous, quoi? Oui, oui. Tu vas pas Il allait venir abandonner te là chercher de toute maintenant. façon. Non, Non, quand même pas. non, mais Non, voilà, il n'y avait pas un c'était côté un petit peu un maître, un peu comme on voit dans les films des fois d'arts martiaux, un qui petit vient peu, te chercher oui. avec un coup de bâton Non, pour non, te non. rendre... Non, mais par contre, fort. c'est vrai que si je m'étais pas présenté au cours d'après, il me l'aurait Ouais. bien fait sentir D'accord, ouais. que quoi qu'il arrive, Mhm. il faut être présent. Et donc finalement, tu as pu L'idée- passer ce dan Oui, en étant très mal. ah oui, T'as vomi avant, après? non, Non. non. Et du coup, t'as retrouvé de l'énergie, t'étais mieux après? Et ben, de toute façon, il faut savoir que si on s'écoute trop, Mhm. on n'arrive jamais à rien. Parce que c'est l'esprit qui dirige, c'est pas le corps. Le Mhm. corps, il va nous faire croire que non, on est fragile, nani nana. Mhm. Non, Mhm.
c'est l'esprit qui dirige le corps et pas Mhm. l'inverse. D'accord. Ça, c'est Et très donc, important. oui, il y a ce travail dans les arts martiaux au niveau de l'esprit, de le rendre tellement fort et déterminé que le corps suit tout seul, Voilà, finalement. voilà. D'accord. Bon, et du coup, des années après, donc tu as eu une pause au niveau des arts martiaux. Mhm. Euh, Alors j'ai fait, pendant ce temps, j'ai continué parce que j'ai ouais, un esprit quand même, un esprit martial, on va dire, et je sais que les années, j'ai pas envie de mal vieillir, on va dire. J'ai envie d'être en super forme jusqu'au dernier souffle. mhm, Donc, même si je travaillais 10, 12, 15 heures par jour en prothèse dentaire, j'ai toujours trouvé le temps pour aller faire de la muscu, aller courir. Et là, notamment, j'ai fait pendant 10 ans, ouais, bien 10 ans, de la musculation. mhm. Voilà, pour m'entretenir. Ok. Mais c'est vrai que bon, Est-ce que j'avais tu as l'impression cultivé d'être... le ki en faisant de la musculation, non, finalement? non, Non? Mais non. toute La forme de volonté, mouvement, est-ce la que toute volonté, forme de mouvement, donc le sport qui est mouvement par excellence, n'active pas un petit peu le ki non, d'une certaine manière? non, Toi, tu crois pas? non. Parce que ça apaise quand même le mental, le sport. C'est connu pour ça, quel que soit le Oui, type de les sport. phéromones dégagés, oui, mais c'est purement physique. D'accord. C'est autre chose, le Mhm, ki. C'est mhm, une énergie qui peut même être bloquée si on est trop musclé. Si on a les épaules trop relevées, mhm, l'énergie ne passera pas dans le mhm. bras. D'accord, ok. On peut être C'est très musclé, mais ne pas avoir le ki, bien sûr, finalement. bien sûr. Et être malade. Ah Enfin, être bah, en mauvaise santé, bien quoi. sûr, bien sûr. D'accord. Est-ce que Hmm, en faisant un parallèle par rapport au yoga, est-ce mhm. que tu penses que le yoga peut développer le ki? Bien sûr, dans le contexte du yoga, on va pas parler du ki, on va parler du Du prana. souffle ou du prana, Du oui. Du prana. prana. C'est ça l'énergie dans l'hindouisme, dans le yoga, on parle du prana, il me semble, Oui, ou il y a ouais, un c'est autre ça. terme, je suis en train de me demander. Non, non, c'est ça. Bon, C'est mais le en tout prana. cas, est-ce que on peut développer de la même manière cette énergie-là, à ton avis, dans le yoga et dans les arts martiaux, dans Oui, le kung-fu c'est la même énergie. C'est C'est la très même lié. énergie? Oui, oui, oui. Est-ce que tu te ressens, parce que toi qui pratiques un petit peu, je crois, le yoga Oui, aussi, oui. actuellement, Très débutant. ou très débutant, mais tu en fais quand même depuis quelques années, Oui, on mais and off, comme on Oui, dit. voilà, par intermittence. Mais est-ce que la sensation que tu as à la fin d'une séance d'art martial est proche de la sensation que tu as en fin de séance de yoga? Oui. C'est une Mhm. sensation, en fait, d'être lié, d'avoir l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. D'accord. Quand on marche, Ouais. on le ressent, ça. C'est une liaison, une unité Et du est-ce qu'on peut corps et dire de qu'il y a des l'esprit. postures qui sont similaires en yoga et en arts martiaux? Ouais, la Si on- posture du Ouais, guerrier, notamment, d'accord. Ouais, est une ouais. posture qu'on retrouve autant dans Exactement la les... même? très proche, autant D'accord. dans les arts martiaux japonais que chinois. Ok. Mm. Et est-ce que dans ta... Alors, bon, on parle des arts martiaux en général, mais on pourrait parler du kung-fu ou du karaté, enfin, Mhm. selon... Je sais pas ce qui serait adapté. Mais est-ce que la respiration est très guidée quand tu as un cours d'art martial, par exemple Tu le veux dire, kung-fu? est-ce que le prof Le le prof met vous en dit, avant? allez, inspire, on lève le bras, un peu comme les cours de yoga en fait. Ou pas du tout? Ça dépend du prof. D'accord. Ça dépend. C'est vrai qu'en yoga, c'est vraiment la base, le souffle. Mhm. C'est très important. Oui. Sans souffle, c'est une gymnastique. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que tu disais par rapport à l'énergie, si tu fais des mouvements de musculation, quelle qu'elle soit, si tu mets pas une intention derrière, il n'y a Mhm. pas d'énergie. Tout à Il n'y fait, a pas oui. d'énergie. Mhm. Ok. Mm. Donc c'est vraiment l'esprit et le corps les relier. Parce Ouais. que finalement, quand on pense aux salles de sport où il y a tous ces gens qui sont des fois les yeux rivés sur des grands écrans plats là qu'ils installent dans les salles de Ça, sport c'est... pour motiver, ils Mm. sont sur des vélos à fond. Mais est-ce que finalement ils sont pas déconnectés de leurs jambes qui sont en train de pédaler Bien sûr. et que Non, mais ça c'est un peu dangereux quoi. oui, C'est pas bon. c'est ça. Ouais. C'est dangereux. C'est Mhm. dangereux. D'accord. Je dirais que ça dissocie complètement. On n'est pas dans ce qu'on fait, on peut se faire mal Mhm. parce qu'on n'est pas vraiment présent. D'accord. Le but du corps est de nous amener à cette présence, Mhm. de l'ici et maintenant. Si on, je sais pas, si on mange en regardant la télé aussi,
peut se foutre un coup de fourchette dans l'œil. Non, mais quand on travaille sur l'énergie, on sait très bien qu'un plat, quand on le fait avec amour, quand on le déguste, quand on le regarde avant, aujourd'hui en physique quantique, que ce soit des gens comme Joe Dispenza, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, ils en parlent tous. Je veux dire, aujourd'hui, il faut être conscient de ça. Et la conscience, Ben oui. Eh bien, justement, on fera un podcast prochainement, tous les deux peut-être, sur Deepak Chopra et la physique quantique et l'importance de l'intention dans les actions variées. Mais en tout cas, c'était super intéressant de parler avec toi du Ki notamment, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est d'être en pleine santé et d'avoir plein d'énergie sur cette planète. Ouais. Et ben, merci beaucoup à toi, Brice. Merci à toi. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon le moment où vous êtes. À très vite!